Il y a environ 400 sites de stockage pétrolier répartis sur l'ensemble du territoire français. Cela représente 14 millions de mètres cubes d'essence, de gazoil, de fioul et de kérosène. Du fait de la nature inflammable des produits qui y sont manipulés et stockés, il peut en résulter des problèmes de cohabitation avec les riverains. Ainsi, durant ces 25 dernières années, une dizaine de grands incendies, qui n'ont toutefois fait aucune victime dans le voisinage, ont eu lieu en France. Pendant le même temps, d'autres sinistres de grande ampleur survenaient à l'étranger, dans des dépôts intermédiaires ou affectant des installations de stockage de produits pétroliers en raffinerie. Il est 3 heures du matin. Un incendie se déclare dans le dépôt Total, situé dans la zone industrielle de Châteauroux. L'enquête prouvera que l'origine du sinistre est due à un acte de malveillance. Vers 3h15, soit un quart d'heure après le début de l'incendie, une explosion survient dans un réservoir contenant 900 mètres cubes de supercarburant. Le déversement presque instantané du carburant dans les cuvettes de rétention des réservoirs voisins va propager l'incendie aux 4 autres réservoirs. La Nationale 20 qui jouxte ces installations a dû être coupée. L'incendie ne sera maîtrisé qu'après 21 heures d'intervention des sapeurs-pompiers. Sur les 9 réservoirs que comptait le dépôt, seulement 3 ne seront pas détruits. Aucune victime ne sera à déplorer. Raffinerie Amoco, il est 10h45. Suite au déclenchement d'un compresseur dans le craqueur catalytique, une grande quantité de gaz est envoyée à la torche de 83 mètres de haut, située à une centaine de mètres du bac 11. Ce jour-là, le bac contient 47 000 tonnes de brut léger. Des escarbilles atteignent le toit flottant, fissuré par la fatigue liée au vent, et allument l'incendie. Vers 11h, le sinistre atteint la catégorie 3, la plus grave. 15 pompes sont alors en service, l'objectif étant de contenir l'incendie afin qu'il ne se propage pas au bac voisin. Malgré cela, les parois du bac 11 sont chauffées au rouge et se boursouflent. Le bac commence à se tordre. Heureusement, l'absence de vent limite la propagation au bac voisin. C'est vers minuit que va se produire le premier boil-over, une boule de feu de plus de 150 mètres de haut et de 90 mètres de large sort du bac en feu. Un second boil-over se produira 2 heures plus tard. C'est seulement le jeudi 1er septembre 1983, vers 15 heures, après 48 heures d'intervention, que le sinistre sera maîtrisé. On dénombrera 6 blessés parmi les pompiers. Il est 13h15 ce 2 juin 1987 lorsqu'une fuite survient dans le secteur de la pomperie. Quelques secondes plus tard, un flash brûle 8 opérateurs. 1 minute plus tard, une importante explosion se produit, suivie d'un incendie. Vers 13h30, un réservoir contenant 250 mètres cubes d'additifs part en fusée et retombe 60 mètres plus loin dans une voie navigable. L'attaque finale à la mousse débute à 17h30. Le feu concerne alors une surface de 4000 mètres carrés. Tous les moyens d'attaque nécessaires sont rassemblés. Quelques minutes plus tard, les pompiers détectent un début de déchirement de la robe d'un réservoir en feu contenant environ 1000 mètres cubes de fioul. À 18h45, alors que les sauveteurs se sont mis à l'abri craignant une explosion, le réservoir explose, libérant une boule de feu large de 200 mètres qui monte à près de 500 mètres, un boil-over. Les retombées de cette boule de feu ne font qu'augmenter la superficie du sinistre aux alentours. L'attaque finale est reportée au lendemain 6h30, le temps de renforcer les moyens d'intervention. Le sinistre sera maîtrisé vers 11h, le 3 juin 1987. Le dépôt Total, près de Paris, en milieu urbain et industriel. Il est 11h15. 3 opérateurs effectuent des travaux de soudure dans un secteur hors zone à risque. Un flash suivi de l'incendie d'une nappe au sol qui atteindra rapidement 100 mètres carrés. Les opérateurs tenteront en vain de maîtriser le feu et donneront l'alerte. Le chef d'établissement déclenche aussitôt le POI, commande la fermeture motorisée de toutes les vannes du dépôt et coupe aussi l'alimentation électrique générale.
15 minutes plus tard, l'incendie s'est propagé rapidement et d'importants moyens de secours sont sur les lieux. À ce moment, l'origine de l'incendie semble être due à la fuite d'une vanne. 16 heures, l'incendie a pris une grande ampleur. Les pompiers localisent une fuite de canalisation au pied du bac. 16h10, après fermeture de la vanne, le feu est maîtrisé. On déplorera 15 blessés parmi les sapeurs-pompiers, dont 4 grièvement brûlés. Le groupement pétrolier de Nantes exploite un dépôt de supercarburant avec et sans plomb, de gazoil et de fioul domestique. Il a une capacité d'environ 150 000 mètres cubes. Le dépôt ouvre à 4 heures du matin. Les premiers camions arrivent pour effectuer le chargement. 4h20, une nappe de gaz a envahi la zone de chargement. Une explosion qui va être à l'origine de l'incendie se produit alors. L'explosion du nuage de gaz estimé à 25 000 mètres cubes occasionnera des dégâts graves aux structures jusqu'à une centaine de mètres et des bris de verre jusqu'à 2 km à la ronde. Le feu s'étend rapidement aux 2 compartiments de la cuvette de rétention commune au bac du supercarburant et à un réservoir contenant 4 500 mètres cubes de fioul domestique. 4h56, avec le renfort du remorqueur Weddick, les 200 pompiers disposent de 80 000 litres d'émulseur et d'un débit d'eau de 28 000 litres minute. L'extinction totale sera obtenue 70 minutes plus tard. Port Édouard Herriot, Milford Haven. Sur ces accidents, on a observé des cas de boil-over aux effets impressionnants et aux conséquences catastrophiques. Voyons le mécanisme de ce phénomène. Lors de l'incendie d'un réservoir d'hydrocarbures lourds, pour qu'un boil-over se produise, 3 conditions doivent être réunies. Tout d'abord, un hydrocarbure suffisamment visqueux, type gazoil. Ensuite, la présence d'eau au fond du réservoir et la création d'une onde de chaleur. Sous l'effet de la chaleur, les coupes légères à bas point d'ébullition contenues dans le produit tendent à remonter vers la surface et alimentent l'incendie, alors que les coupes lourdes coule vers le fond, formant un front chaud qui constitue ainsi l'onde de chaleur. Son épaisseur va également croître plus rapidement que ne diminue la hauteur d'hydrocarbures. Lorsque l'onde de chaleur atteint le fond du bac, elle entre en contact avec l'eau qui se vaporise quasi immédiatement. Cette vaporisation crée alors un effet de piston qui va éjecter le contenu du bac sous la forme d'une boule de feu pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Rappelons que la vaporisation d'1 litre d'eau amène la formation de 1400 litres de vapeur d'eau. Les retombées et le débordement de l'hydrocarbure en feu participent à la propagation de l'incendie aux installations voisines.